Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on a choisi de parler un peu du BRICS. Le poids, l'autorité et la position du pays candidat sur la scène internationale. Ce sont les trois critères qui ont été retenus par M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Alors, le poids, l'autorité et la position du pays candidat sur la scène internationale. En arabe, on a préféré dire al-mawaqif, c'est-à-dire la prise de position de l'État candidat dans certaines affaires ou dans les affaires qu'il a à traiter sur la scène internationale. Ces critères qui sont retenus par le BRICS paraissent un peu flous. Et on ne peut pas dire que c'est des critères quantifiables. Ce n'est pas des critères sur lesquels on peut à tous les coups être d'accord concernant tel ou tel autre pays. Le principe de l'autorité d'un État, son poids, prête toujours à confusion selon que l'on se place d'un côté ou d'un autre. Par contre, le critère de la position de cet État que l'on se place d'un côté ou d'un autre. Par contre, le critère de la position sur la scène internationale, ça peut se mesurer. Ça peut se mesurer par rapport, par exemple, au droit international. Est-ce qu'il y a conformité ou non-conformité au droit international? Vous me direz que la Russie non plus ne prend pas des positions qui peuvent être conformes au droit international, ne serait-ce que par son invasion de l'Ukraine. Oui, mais si il n'y a pas conformité, au moins on peut juger sa position sur la scène internationale par l'efficacité dont il fait preuve à réussir sa ligne de conduite. L'efficacité pour tel État candidat à réussir ses actes internationaux. Et là, dans le cas de l'Algérie, l'affaire du Sahara marocain n'est pas pour arranger ses affaires. C'est une affaire pratiquement résolue par le Maroc, l'affaire du Sahara. On n'en parle presque plus sur le terrain. Sur le terrain, on n'en parle plus, l'affaire est close. Sur le plan diplomatique aussi, surtout si l'on tient compte des reconnaissances tacites par des consulats qui ont été implantés au niveau du Sahara, et aussi sur le plan du Conseil de sécurité. Alors l'Algérie, il s'entête à en faire son cheval de bataille, une bataille qu'il a déjà perdue, alors à son territoire, avec ses habitants, les Sahraouis, et l'Algérie, dans cette affaire, elle a gagné le Polisario. Alors, comment les pays, plutôt les États du BRICS, voient cette position de l'Algérie? En plus, la présence de Ben Battouche, Brahim Ghali, a apparemment embarrassé les États membres du BRICS. Tout le monde a évité, du moins les chefs d'État ont évité de prendre des photos avec lui, et l'embarras était apparent.
cette même position de l'Algérie apparaît aujourd'hui comme très peu, ou plutôt pas du tout, défendable sur la scène internationale. Et ça va, bien sûr, contre les principes du droit international. Et on se demande si ça n'a pas joué contre l'admission de l'Algérie au BRICS. Parce que amener le représentant d'un État mirage, sans les critères requis pour être un État, c'est-à-dire pas de territoire, pas de population, il n'y a pas aussi de gouvernement, encore moins. Et bien sûr, les théoriciens du droit international rajoutent aussi la souveraineté effective. Tout ça, ça n'existe pas pour le Polisario. Comment l'Algérie en a fait un État sur le papier, ou du moins dans son esprit. Et elle va l'amener, avec une invitation de l'Afrique du Sud, à cette rencontre, à cette réunion, et ça va être comme un cheveu dans la soupe. Vous me direz que l'Afrique du Sud adopte la même position et qu'elle est déjà membre du BRICS. Oui, mais lors de son admission, ça a été surtout pour des raisons principalement géopolitiques. C'est pour avoir un État important, africain, parmi les membres du BRICS. Et puis, la position de l'Afrique du Sud vis-à-vis de la question du Sahara n'était pas d'à propos à l'époque. Personne ne pouvait penser que ça pouvait constituer un problème. En plus, l'Afrique du Sud ne brandit la banderole du Polisario que sous l'impulsion de l'Algérie. Mais aujourd'hui, avec l'Algérie, les États du BRICS, les membres du BRICS, ont bien vu qu'avec l'Algérie, ça va être un problème, ne serait-ce que par la définition des ordres du jour des réunions, notamment si l'on tient compte de la volonté frénétique de l'Algérie à essayer d'insérer cette question du Polisario à chaque rencontre, à chaque occasion, quelle qu'elle soit. Et ceci aurait la conséquence fâcheuse de dénaturer le travail du groupement, le travail de cette alliance, du BRICS, dont l'aspect politique et la prétention à jouer le rôle d'une organisation internationale, à jouer le rôle, à se substituer au Conseil de sécurité, ne sont pas d'actualité, pour le moment du moins. C'est pourquoi on a préféré éloigner l'Algérie. C'est l'une des raisons, selon moi, qui a joué contre l'admission de l'Algérie au niveau du BRICS. Bien sûr, il y a d'autres arguments, c'est pas ce qui manque. Les arguments économiques ne font pas défaut pour justifier le refus. L'Algérie n'est pas un pays producteur, l'industrie, on ne peut même pas dire qu'elle est embryonnaire en Algérie. L'exportation se limite aux hydrocarbures et quelques babioles. Si l'on tient compte de ce raisonnement, on pourrait dire que d'une façon ou d'une autre, le Maroc a encore été une entrave à l'épanouissement de l'Algérie. Mais ça, je crois que je doute fort que les analystes algériens pourront se l'avouer. Merci mesdames et messieurs.